Bonjour à toutes et tous et merci d'être là pour faire ce point après, quelques années maintenant, après en fait 2 ans et demi, euh, à la suite de quoi les étudiants nous avaient interpellés collectivement. Donc en décembre 2019, ils avaient envoyé une lettre au directeur pour dire que clairement, ils voulaient une ambition collective, une accélération de l'impact sur la transition écologique, des formations, etc. Donc, très rapidement, puisque ceux qui sont là connaissent déjà un peu l'histoire, mais ils avaient proposé eux-mêmes un tronc commun inter-école pour être formés aux enjeux de la transition. Et puis, à la suite de ça, eh bien, nous avions embrayé sur du collectif, notamment avec le lancement des rentrées climat en 2020 et la création de 2 groupes structurants au niveau de l'IMT, le groupe de la mission DDRS, le groupe Confortez, donc compétences et formations pour la transition écologique et sociale. Aujourd'hui, en donc 2022, on en est à la 4e génération, donc la promotion de T4C, du mouvement des transitions et formations citoyennes. On a un 4e leader et ils sont toujours une 50aine d'étudiants mobilisés pour nous soutenir, faire l'état des lieux, donner des feedbacks dans des événements et nous aiguiller sur leurs besoins et sur le fait qu'ils sont toujours là et qu'ils ne souhaitent pas que nous mollissions sur notre ambition. Donc, la feuille de route qui a été collectivement suite à cela a été signée en septembre. Récap de quel chemin nous avions parcouru dans ces 2 ans et demi et depuis la signature de la feuille de route. Je vois que ma connexion est instable, je suis désolée. Et également, nous avons une nouvelle promotion de directeurs et directrices, puisqu'il y a eu un mouvement aussi à ce niveau-là. Et donc, ce sont les nouveaux directeurs qui doivent continuer d'honorer cette feuille de route, et directrices. Pour rappel, cette feuille de route, elle avait été déclinée en 5 objectifs avec un critère d'évaluation, des actions opérationnelles dans les écoles et l'accompagnement collectif de l'IMT. Ça ne veut pas dire DG, ça veut dire ce qu'on fait collectivement en se regroupant et en accélérant tous ensemble. Donc, pour rappel, donc on a 5 objectifs que je vais dérouler aujourd'hui. Une chose est à préciser, c'est que cette feuille de route s'est appelée transition écologique et ça a été de longs débats sur son terme. Pourquoi est-ce que ce n'était pas transition écologique et sociale? Pourquoi ce n'était pas transition écologique et responsabilité sociétale? Pourquoi ce n'était pas DDRS, développement durable et responsabilité sociétale? Donc, tout simplement, c'était transition écologique pour aller de l'avant, pour sortir du modèle du développement durable. La transition écologique, aujourd'hui, c'est un mot qui est pas forcément très opérant non plus, mais qui incite quand même à aller au-delà de juste l'économie verte. Et pourquoi pas la transition sociale? Eh bien, c'était une volonté très forte de la directrice, donc avec qui nous avons eu des discussions sur ces termes. Et en fait, la transition sociale, il y a beaucoup, beaucoup de choses aussi. Et elle ne souhaitait pas faire du greenwashing en disant que finalement, nous étions sur la transition sociale alors qu'il n'y avait pas une feuille de route complète sur le sujet. Donc, vu la tâche et le côté tentaculaire de la transition déjà écologique et sociale, ce n'est pas dedans. Pour autant, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites, notamment au niveau du collectif. Mais à un moment donné, je ne peux pas non plus tout orchestrer à ce niveau-là. Donc, il y a beaucoup de choses. Et puis, ça ne veut pas dire non plus qu'ils ne sont pas liés, puisque beaucoup de gens portent notamment des casquettes, plusieurs casquettes sur ces sujets-là. Voilà, c'était le préambule. Donc, pour commencer avec l'objectif 1, s'engager à tous les niveaux d'organisation. En fait, je vais rappeler simplement les objectifs. Je vais pas redérouler mot à mot l'ensemble des critères d'évaluation, etc. Mais revenir quand même sur les objectifs qui redonnent un peu de hauteur. Donc, sensibiliser l'ensemble de la communauté pour que l'IMT exerce sa responsabilité environnementale et sociétale. La transition est l'affaire de tous.
En fait, dans les critères d'évaluation, donc, il y a toute la partie sensibilisation et formation. Et je vais commencer par la partie label et classement qui permettent quand même de structurer à un large niveau. Donc, cette année, nous avons 6 écoles qui vont sur le label des DRS et l'autodiagnostic. Donc, pour rappel, c'est un périmètre français qui va permettre d'être normalisant et structurant. Et des écoles décident, depuis être labellisées depuis plusieurs années, repasser sur l'autodiagnostic pour soulager un petit peu la lourdeur du label. Mais ce sont des écoles qui sont déjà structurées sur ça. Donc, c'est 3 écoles historiques, Mines Saint-Étienne, Nord-Europe et Atlantique. Et puis, sur le THE Impact, donc c'est vrai qu'on a 5 écoles qui sont allées sur le THE Impact cette année. Et c'est intéressant dans le sens où ça nous donne quand même de la hauteur, puisqu'on vise dans ce cas-là l'impact c'est assez structurant sur les. C'est opérant, ce classement, si effectivement il peut être porteur de sens, si un feedback est donné en interne. C'est vrai que si on fait ça, puisque c'est quand même une intelligence artificielle qui regarde les tags et un certain nombre de choses inscrites sur le site internet des ODD par rapport à nos activités de recherche locales, d'enseignement, c'est mieux si effectivement ce label ensuite est animé avec l'ensemble des parties prenantes en interne. Pendant ce temps-là, au national, de temps en temps, je vais faire des sorties pour voir ce qui se passe. En fait, ce qui s'est passé en début d'année, en février 2022, le Réveil écologique s'est associé à la CGE, à la Conférence des grandes écoles, pour demander une recommandation au classement de l'enseignement supérieur, parce qu'on avait vu l'année dernière des classements qui sortaient un peu partout. EcoStart, Change Now, il y a eu 2 ou 3 classements avec, évidemment, c'est beaucoup de lobbying. Et donc, c'est vrai que tout ça, c'est assez volatile. Et on s'est rendu compte, notamment, que notre façon de faire, qui était plutôt d'aller vers le label des DRS, le THE Impact, éventuellement le label numérique responsable, mais c'est en cours de discussion, c'était beaucoup plus structurant et c'était mieux reconnu au niveau national ou international. Voilà, on a eu aussi des enseignants-chercheurs qui ont commencé à monter une tribune pour dire d'arrêter ce genre de classement en lobbying qui ne vont pas spécialement dans le bon sens et qui ne sont pas autorégulés. Ensuite, les actions opérationnelles des écoles. Alors, en fait, dans les critères, en fait, c'est ça, dans les actions opérationnelles, on avait le fait que les RH devaient se saisir du sujet pour qu'on puisse vraiment collectivement avancer. Donc, IMTBS a commencé avec des questionnements lors de chaque entretien annuel, de dire comment est-ce que tu incarnes un changement éventuellement de pratique pour la transition écologique. Et puis, l'année prochaine, donc, la DG également l'aura dans ses questionnements de chaque entretien annuel. Et puis, les écoles sont en train de s'approprier ça. Certaines ont déjà écrit dans leur guide du nouvel arrivant certaines choses, notamment sur la formation pour la transition écologique. On a aussi dans cette feuille de route la demande que chaque école, finalement, ait son propre chargé de mission transition écologique ou des DRS. Donc aujourd'hui, on remarque quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a 4 personnes à temps plein, dont moi. Et puis en fait, il y a des écoles qui ont des personnes qui sont très peu staffées sur le sujet, qui vont avoir plein de casquettes en même temps, égalité homme-femme, QHSE, voilà, on va cumuler même directeur de formation parfois. Donc forcément, ça ne permet pas d'animer de la même manière, mais au collectif, on a quand même un point d'entrée dans chaque école, ce qui est déjà chouette, et une dynamique de groupe qui permet justement de soutenir parfois les écoles qui n'ont pas de personnes, c'est ça, fait à 100%. Dans les actions opérationnelles, il y avait aussi le fait de développer des réseaux de correspondants et on remarque en fait tout à fait au niveau des secrétariats généraux ou de la direction immobilière, de certains chercheurs. Donc, on voit que de plus en plus de personnes s'approprient, ont des groupes de travail sur les différents sujets. Ensuite, l'accompagnement collectif IMT, nous avions atterri sur un premier débroussaillage d'un plan de formation transverse qui permettait de dire il ne suffit pas de se sensibiliser, de faire une fresque du climat, faut-il encore pouvoir monter en compétence sur son propre métier. Donc, je vous invite de nouveau à regarder
un petit peu ce guide. Et entre-temps, il y a eu tout un tas d'actions de fait. Donc, depuis 2 ans, autour de la fresque du climat, en tout, en interne, on a maintenant 450 animateurs dans les écoles. On a atteint donc 6 000 étudiants qui ont passé la fresque et l'année prochaine, on renquille pour 3 000 étudiants. Alors, il y a eu 2 tonnes, mais il n'y a pas eu qu'à la DG. Je sais qu'il y a eu 2 tonnes dans d'autres écoles. On a eu la fresque du numérique. Donc, tous les DSI et leurs adjoints ont suivi la fresque du numérique en septembre dernier. Aujourd'hui, on a dépassé les 100 animateurs de la fresque formés en interne. Beaucoup TSP et Télécom Paris sont allés sur le sujet, mais aussi IMT Atlantique et Mines Saint-Étienne bientôt. Voilà. Et puis, on va avoir également au niveau du collectif, donc on a organisé une conférence sur la soutenabilité où 120 chercheurs se sont connectés, mais derrière, cette vidéo a fait quand même 2900 vues. Pas que de l'IMT, bien sûr, de l'extérieur, mais donc ça a quand même marqué. Voilà, l'idée étant de rappeler notre responsabilité à proposer des cadres de pensée pour faire avancer tout le monde aussi, qui n'a pas forcément le temps de s'emparer de ces sujets. De même pour le Forum de la transition écologique, pour lequel nous avons eu 600 participants sur la sobriété numérique et 1200 participants sur la replanification des modèles économiques. Le bilan, d'ailleurs, sort cette semaine. On a mis un petit peu de temps puisqu'on fait beaucoup de choses aussi, tout le monde. Hein. Et puis les labos 1.5, alors c'est plutôt les écoles, mais on a 3 laboratoires qui commencent à se lier à cette démarche-là. Un à Minales, IMT Minales, un à Mines Saint-Étienne et l'autre à IMT dans l'Europe. Donc on voit aussi sur ce sujet des choses avancées. Et bon, sur la transition sociale, je ne peux pas voir tout ce qui s'est passé, mais il y a eu vraiment un très très gros effort collectif au niveau de Réverto et au niveau de la sensibilisation pour les violences sexuelles et sexistes. Beaucoup de travaux faits sur l'égalité homme-femme, sur la communication responsable, etc. Puisqu'il y a eu une formation en interne pour tout le monde. Voilà, et puis dans l'accompagnement aussi pour aller former, donc plus que sensibiliser, nous avons donc cette école d'été qui arrive à grands pas en juillet à IMT Atlantique à Brest. À la rentrée, une formation est en train de se monter pour une douzaine de personnes pour les achats responsables. Donc, inter-école, tout ça. Ensuite, nous avons également une formation bilan carbone à monter la stratégie climat, donc prévue jusqu'à 40 personnes. Donc, mais là, c'est en priorité pour les responsables, donc les directions immobilières, les secrétaires généraux, toutes les personnes qui vont être vraiment au pilotage de la stratégie climat sur les prochaines années. Et bien sûr, on peut ouvrir à des enseignants-chercheurs pour aller jusqu'aux 40 personnes, pour ceux qui veulent s'en emparer, notamment dans les cours, etc. Et puis, nous aurons une dizaine de personnes formées à l'animation pro de la fresque du numérique. Donc, il y a 2 volontaires à IMT Nord-Europe et à Mines Saint-Étienne qui sont intéressés pour ensuite pouvoir le faire eux-mêmes au personnel. Et aussi à 2 tonnes, en tout cas à l'ADG, on a plusieurs personnes intéressées pour pouvoir le refaire en autonomie, être autonome pour aussi créer de l'émulation en interne. Voilà pour le premier objectif. Alors, je vois qu'il y a des choses qui arrivent. Ouais, donc je vois il y a des remarques intéressantes sur oui, Mater en 180. Oui, bah, tout à fait. Bah, c'était ça que je visais, Véronique. Effectivement, c'était toi que je visais là-dessus. Ensuite, donc l'objectif stratégique concernant la formation. Donc, former et outiller l'ensemble des élèves de l'IMT à la transition écologique pour qu'ils puissent agir et décider de manière responsable dans un contexte de transformation, de complexité et d'incertitude, et accompagner les enseignants-chercheurs pour y parvenir. Donc, quand on dit l'ensemble des élèves, on vise également les apprentis, hein, ça c'est clair, donc ils ne sont pas toujours, les mêmes cursus, mais là, typiquement, par exemple, les fresques du climat, on arrive quasiment à viser également tous les apprentis pour ça. Alors, bon, les critères d'évaluation, les actions opérationnelles des écoles et l'accompagnement est un peu mixé dans cette objectif-là, mais globalement, on a pu voir des unités d'enseignement dédiées émerger dans quasiment toutes les écoles. On en a encore certaines qui sont timides pour l'année prochaine, mais qui sont en train de se structurer, et d'autres qui ont dépassé 100 heures. Donc voilà, on a quelque chose d'assez hétérogène, mais en tout cas, le mouvement est très clair dans toutes les écoles. Aussi, nous avions un objectif de faire l'état des lieux. Extrêmement compliqué de faire l'état des lieux, puisqu'il y a une perception de ce que c'est qu'enseigner la transition écologique qui est encore pas claire. Et donc, il peut y avoir une dichotomie très forte entre la perception d'un étudiant et la perception d'un enseignant qui va délivrer un cours et ce que reçoit vraiment l'étudiant. Donc, c'est là où T40 a été important dans ses retours
régulier sur ce que eux voyaient comme état des lieux. Et donc, ils sortent cette année la plaquette T4C qui va faire un premier récap de ce que eux perçoivent dans les cursus et donc qui va être présenté à l'école d'été. On a également collectivement donc, atterri sur un référentiel de compétences très imparfait, mais c'est pas grave. L'idée, c'était de co-construire, d'avancer donc en parallèle avec le Shift Project aussi qu'il a fait pour l'INSA, et de pouvoir avoir un premier cadre de pensée, un premier cadre dans lequel s'inscrire, que ce soit en tant que directeur de formation, en tant qu'étudiant, en tant qu'enseignant, quelque chose qui cadre. Donc ça permet quand même d'avancer sur l'ensemble des compétences que nous souhaitons collectivement apporter aux jeunes diplômés pour qu'ils puissent agir différemment à sa sortie en entreprise, dans la société civile. Ce référentiel a été travaillé pendant 2 ans, très sérieusement, en s'appuyant sur un état de l'art et en collectivement réfléchir à qu'est-ce qui était aussi assumable pour l'institution. Voilà, on ne pouvait pas non plus aller sur une sortie de l'industrie, donc on était plutôt sur comment on va transformer l'industrie, comment est-ce qu'on va vers ça, tout en étant capable de le porter. Ce n'est pas toujours facile de porter ces changements-là. Donc ça, c'est assez chouette. Et on a même, donc IMTBS a également fait son propre référentiel, puisque pour donc ingénieur, manager, ce n'était pas exactement pareil. Et puis, nous avons accompagné d'un guide pour le volume 1 est sorti pour les directeurs de formation, puisque eux sont tous en train de réfléchir à comment incorporer ces nouvelles compétences ou ces compétences transverses, en fait, elles ne sont pas forcément nouvelles, mais dans leur bloc de compétences. Donc, il y a plusieurs méthodes qui sont faites aujourd'hui. Et le volume 2, ce sera vraiment plutôt qu'ont fait les enseignants, donc vraiment essayer de mettre en valeur tout ce qui aura pu être identifié, ce qui n'est pas du tout exhaustif, à l'école d'été. Et donc, ça sortira à l'école d'été, le volume 2, donc on monte aussi cette école. Et 2 perspectives qui sont encore aujourd'hui à construire, donc améliorer la prise en compte de la transition écologique dans les disciplines plus spécifiques de chacune des écoles. C'est l'objet de l'école d'été, notamment d'aider à donner des outils pour ça, mais aussi accompagner la création d'un parcours thématique certifiant commun en fait à l'IMT. Alors là, on n'y est pas du tout, mais il fallait-il encore construire cette dynamique collective pour pouvoir ensuite imaginer peut-être un parcours commun. Les étudiants l'ont demandé, le redemandent aujourd'hui dans les discussions qu'on a avec eux, de dire mais on est l'IMT, nous on aimerait bien pouvoir un peu naviguer, avoir un parcours IMT, surtout qu'on a des choses à faire sur l'économie circulaire, sur toutes les briques qu'on peut mettre les écoles les unes avec les autres sur les parcours en mêlant et énergie et sciences humaines et toutes ces différentes filières où on est assez spécifique et reconnu. Donc, c'est intéressant puisque les étudiants y croient et nous amènent à réfléchir à ça. Donc, je sais qu'il y a une réflexion qui est en cours, voilà, soutenue par la pédagothèque aussi, qui va être utilisée après l'école d'été beaucoup plus fortement sur la transition écologique. Un petit zoom quand même pour donner un peu de contenu. Donc, cette école d'été est complètement inscrite dans le Forum des usages coopératifs. C'était l'objet d'avoir choisi cette date et ce lieu, puisqu'on le fait à IMT Atlantique à Brest, nous permettant de nous ouvrir sur l'extérieur et de vraiment se nourrir et nourrir aussi le forum, voilà, d'avoir quelque chose. Donc, au forum, ils sont entre 200 et 300 personnes venant du monde de la coopération, du monde des communs, du monde du low-tech, du monde des Fab Labs, du monde de l'enseignement et du numérique inclusif. Donc, c'est vraiment intéressant de se nourrir voilà, et de le faire en partenariat avec eux. Et puis, on va avoir des retours d'expérience thématiques. Donc, on donne la parole à plus de 20 enseignants-chercheurs sur 4 thématiques, donc, et les UE dédiés, puisqu'il y en a une dans chaque école, pour qu'il y ait vraiment un partage actif. Le numérique responsable qui est quand même en train de monter, encore de manière timide, mais de monter avec des UE dédiés, etc. Et puis, l'innovation durable et action dans les territoires, puisque nous avons beaucoup d'heures de projets, ce qui est chouette. On voit en fait de plus en plus de projets qui s'inscrivent dans l'innovation durable. Et puis, l'intégration de la transition écologique dans les disciplines, qui est le last but not least. Et puis, on a des sessions qui sont portées tout ça. C'est comme Médiane, on s'inscrit vraiment dans cette dynamique d'échange entre pairs, avec la transformation des enseignements. On a même les étudiants de T4C qui portent un atelier pour donner le retour d'expérience. On a le Shift Project qui porte un atelier pour nous, basculer vers de nouvelles ingénieries.
Voilà, et donc on a également des sessions plus concrètes, donc avec les controverses, le low-tech, l'analyse de cycle de vie et l'interdisciplinarité. Voilà, donc on a des étudiants, on a des alumni, on va avoir le Shift Project, le low-tech lab, et on a 80 personnes. Ça y est, on a atteint le quota. Mais aussi, on a pour cette première édition des directions et des directions de formation qui viennent pour aussi, à leur niveau, permettre finalement cette transformation. Pendant ce temps-là, au national, que s'est-il passé? Rapidement, en fait, ce qui a aussi débloqué finalement tout ça au national, c'est la loi de la programmation de la recherche, qui dit, bon, c'est le code de l'éducation, mais ça a ensuite ruisselé ailleurs, donc qui dit qu'au national, en fait, tous les cursus de la maternelle, on va dire, au lycée, doivent sensibiliser et former aux enjeux de la transition écologique. La CTI s'en est emparée. Nous avons été totalement contributeurs sur ce nouveau référentiel qui fait beaucoup de place à la RSE et donc qui s'appelle Former des ingénieurs dans un monde en transition. Le rapport Jean Jouzel, voilà, qui est sorti aussi en février 2022, donc ça au MESRI, et le Shift Project, pour lequel nous avons aussi beaucoup contribué avec les 3 rapports très intéressants et très fournis. Voilà. Donc là, on va passer aux objectifs 3 et aux objectifs 4, qui ont été les objectifs finalement les plus difficiles probablement à construire, qui sont encore peut-être timides ou à leur balbutiement au niveau du collectif en tout cas. Et je vais revenir sur l'objectif stratégique qui était écrit de manière assez longue. On devient un acteur majeur au niveau national sur des thématiques phares de cœur de la transition écologique en développant celles sur lesquelles l'IMT est déjà une force de frappe. Recyclage, éco-conception, transition énergétique, avec l'hydrogène décarboné notamment, la qualité du milieu, le numérique durable. Un premier travail de positionnement thématique des activités actuelles de formation et de recherche dans le domaine de la transition écologique a été réalisé en figure en annexe 1 de la feuille de route. Il se poursuivra avec un travail d'approfondissement sur les projections pour les années à venir. Donc là, on voit que c'est quand même, voilà, on ne sait pas exactement comment construire collectivement, comment articuler toutes ces briques sur lesquelles parfois on est expert pour aller vers vraiment une inclusion de la transition écologique, notamment dans l'industrie du futur. C'est quand même pas facile. Ça n'adresse pas tout à fait les mêmes visions. Donc aujourd'hui, c'est un enjeu de pouvoir faire vraiment fusionner avec les territoires, avec l'économie circulaire, avec l'écologie industrielle ou la symbiose industrielle. Comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Et la souveraineté numérique. Donc comment est-ce que, avec quand même l'explosion du numérique qui n'est pas toujours compatible avec des objectifs de transition écologique, comment orienter et faire en sorte d'atteindre une cohérence. Voilà, donc il ne s'est pas du tout rien passé. En revanche, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, collectivement, on ait créé une chaire, qu'on ait réussi à aller vers une nouvelle vision de l'industrie. En revanche, sont adressés de très nombreux colloques. En fait, on se rend compte aujourd'hui que beaucoup de choses se font dans les écoles, que les écoles ouvrent leurs colloques aux autres écoles, qu'il y a quand même cette dynamique qui est en cours. On voit aussi dans l'IMTech des sujets sur les limites planétaires, sur l'économie circulaire, sur la gestion des risques, sur le territoire, sur les nouvelles énergies, sur la mobilité décarbonée, donc il y a les webinaires aussi des DRSE, effectivement, d'une des thématiques phares. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Mais probablement que notre enjeu à venir, c'est ce côté collectif, d'aller plus loin, en fait, de créer quelque chose d'encore plus loin. Et donc, aujourd'hui, il y a des réflexions avec les collègues de l'industrie du futur pour savoir, donc il y a la décarbonation de l'industrie qui est encore en réflexion, mais sur lequel l'année prochaine, je pense que l'IMT a tout à fait quelque chose à faire collectivement de fort au national, clairement pour la France. Ensuite, pour l'objectif toujours 3, donc, on a quand même donc, IMT Atlantique qui a cherché dans son système SI à produire un nouvel onglet qui permettait de taguer les ODD, les objectifs du développement durable, dans les contrats de recherche. Donc ça permet notamment de soutenir le THE Impact, mais aussi de soutenir cette réflexion globale des chercheurs, de savoir dans quel finalement ODD ils s'inscrivent. Et avec les thématiques phares qui sont en train d'écrire et de terminer d'écrire leur stratégie 2030, l'idée était aussi qu'ils puissent dédier un paragraphe à cette réflexion. Alors, on essaie d'y travailler avec Jean-Philippe Lagrange, on ne peut pas être partout non plus, mais voilà, on a vraiment essayé d'inciter les groupes de travail à réfléchir à ça. Voilà. Donc là, on est quand même encore au balbutiement. On a
des thématiques là, encadrées en bleu qui adressent directement les sujets de la transition écologique, d'autres dans lesquels il l'intègre de manière plus diffuse. Mais on voit que quand même, il y a un mouvement. Voilà, j'ai sûrement oublié plein de choses. Moi, à mon niveau, je suis à la direction de l'enseignement, donc c'est vrai que j'ai vraiment dédié mon temps aux priorités qui étaient monter cette école d'été, créer ce collectif au niveau des enseignants. Aujourd'hui, au niveau de la recherche, il y a clairement quelque chose à faire, mais voilà, on ne peut pas être partout non plus. Je vais passer à l'objectif 4, donc développer des écosystèmes de la transition écologique. De la même manière, c'était encore en balbutiement, je pense que c'était moins clair dans notre tête collectivement quand on a écrit la feuille de route. Donc, questionner l'ensemble des activités, je pense que l'objectif, c'était vraiment d'aller d'abord sur un questionnement, voilà, d'accompagner les entreprises dans ce questionnement, de soutien au développement économique et des incubateurs sur la place de la transition écologique dans leurs activités, positionner les services concernés, répondre aux enjeux industriels et de territoire en hybridant les forces et compétences. Donc là, ça répond un peu à la problématique, aux enjeux de la recherche. Contribuer au soutien économique à long terme des territoires en accompagnant la transformation des modèles de production de l'industrie vers des modèles d'écologie industrielle. On voit par exemple dans le colloque des métaux rares, effectivement, la question des pénuries de ressources qui aujourd'hui s'imposent aux entreprises. On a, puisque ce n'est pas choisi, c'est subi. De la même manière, on va avoir par exemple une start-up, je ne sais plus, c'est quelqu'un des incubateurs qui m'en a parlé, qui n'a pas pu voir le jour, une start-up qui était dans le numérique parce que sa consommation du numérique était trop énergivore. Donc là, on commence aussi à avoir cette pression de l'accès à l'énergie, des pénuries de ressources, donc des limites planétaires, tout simplement, qui commencent à aussi impacter directement les entreprises. Donc, de nombreuses choses sont faites. Pareil, là, pour l'instant, c'est encore un peu au balbutiement en termes de sortir de l'environique et de passer vraiment sur un changement de modèle. Mais les incubateurs ont décidé d'inscrire leur challenge annuel qui était initialement porté par Disrupt Campus, donc plutôt sur l'intelligence artificielle, vraiment c'était transition numérique. Donc là, on est vraiment sur un passage de cap sur l'innovation durable et le territoire sur les prochaines années. Donc là, il y a une structuration très forte, il y a un beau travail qui est fait en partenariat avec Carbone 4, qui nous aide à structurer un certain nombre d'outils, ActeLab aussi, donc c'est assez intéressant. Et puis, Anne Lichtenberger, qui est à IMT Minales, qui travaille dans l'incubateur et qui a demandé à ce que la réunion annuelle des incubateurs, qui n'était pas la seule, se dirige vers la question du DDRS en général. Donc, on voit qu'aussi au niveau national, ça bouge beaucoup sur ces questions-là. On a les Fab Labs aussi, le Fab Lab de Saint-Étienne qui a demandé à ramener l'utilité en fait au niveau des makers, de dire comment est-ce qu'on peut aller vers, puis il a monté une recyclerie dans son Fab Lab. On est en train de proposer une démarche low-tech avec des enseignants, avec Émile qui travaille aussi à la direction générale qui porte ce projet, qui va être présenté à l'école d'été. Je crois que les Fab Labs aussi ils vont fortement. Et puis, on a quand même, donc dans le PIA 4, la formation tout au long de la vie, une réflexion qui est en train d'émerger, justement, de dire comment est-ce que déjà sur le terrain, on peut répondre finalement à la demande des entreprises de se transformer, d'avoir cette conduite au changement en industrie, avec l'écologie industrielle. Donc, c'est au balbutiement, mais c'est clairement là. L'Observatoire des métiers, gros travail aussi de Martine Assard, qui a fait beaucoup de place au défi de la transition dans l'Observatoire, avec les enquêtes d'insertion qui adressent vraiment ce sujet. On se rend compte que les entreprises sont très demandeuses, de plus en plus, chaque année de plus en plus. Voilà, puis je ne peux pas du tout faire l'inventaire des nombreux projets étudiants qui sont inscrits sur leur campus, dans les territoires, des juniors entreprises qui demandent de plus en plus à adresser ce sujet. Donc, très difficile pour nos postes, on s'en parle beaucoup avec les missions des DRS, de réussir à fédérer une vision, de donner à voir tout ce qui est fait. C'est compliqué parce qu'en fait, et c'est tant mieux parce que ça veut dire que plein de choses se font, que le côté tentaculaire est en train de nous dépasser et donc c'est tant mieux. Voilà, mais donc c'est difficile de tout retranscrire. Et puis là, je suis quand même là pour retranscrire aussi ce qu'on arrive à faire au collectif. On a aussi les associations d'alumni, donc il y en a 3 dans des 8 qui sont Alumni for the Planet. Et de la même manière, on a des alumni qui reviennent dans les écoles et donnent des cours et qui animent eux-mêmes la partie anciens diplômés. Voilà. Alors, pendant ce temps-là, au national, c'est notamment les travaux qu'on a fait et avec la CGE, mais aussi avec
avec le groupe d'incubateurs, c'est d'outiller en fait les incubateurs vers des nouveaux modèles. Donc, bien d'impliquer en fait ce qui se fait au niveau de la question en fait des risques physiques versus les risques de la transition pour les entreprises qui ne peuvent plus du tout faire sans. La question de comment est-ce que concrètement on se met à faire de l'économie circulaire dans les territoires, c'est hyper compliqué. Aujourd'hui, ça n'existe pas vraiment. Donc en fait, c'est quand même aujourd'hui un leurre. En tout cas, on essaie de s'y diriger, mais l'économie circulaire à 100% n'existe pas aujourd'hui. Donc c'est vraiment un enjeu. Donc on a besoin de beaucoup d'outils pour y aller. On a le mouvement Impact France qui a été signé par 6300 entreprises en France déjà, qui est sur le partage de la gouvernance, sur la création de nouveaux indicateurs qui ne seraient pas monétaires, mais qui seraient des indicateurs environnementaux comme on peut voir dans la tricomptabilité, qui se base sur le modèle du donut et sur vraiment faire de la place aux indicateurs c'est ça, non monétaire. Alors, Elon Musk a fait une enlevée de boutique dans la presse parce qu'il n'en veut pas de ces indicateurs environnementaux dans les comptabilités des très grandes entreprises. Mais bon, c'est un débat qui n'est pas que chez nous. Et voilà, et aussi comment s'inscrire dans des démarches qui sont structurantes pour les entreprises. Enfin, je vais finir par ce dernier objectif, donc viser des écocampus dans toutes les écoles. Donc, pour rappeler toujours l'objectif stratégique, c'est mettre en œuvre une politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre, organiser une réduction d'empreinte environnementale par école. Immobilier, mobilité, achat, gestion des déchets, biodiversité. Donc, ce qu'on va voir, c'est que je pense qu'on a pas mal avancé sur la partie carbone et stratégie climat. En revanche, côté environnementaux, biodiversité, je pense que c'est clairement un enjeu à venir. Aujourd'hui, on ne l'adresse quasiment pas, mais ça va venir au collectif. Alors, il y a peut-être des choses qui sont faites et je vous donnerai la parole après, parce que je vois des commentaires dans la discussion. Voilà, donc début 2021, collectivement, nous avons atterri sur un bilan carbone concaténé. Et donc, ce bilan carbone, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre qu'en fait, c'était intéressant de le faire puisque l'obligation légale qui est de faire le BGES tous les 3 ans qui ne concerne que les émissions directes du scope 1 et 2, donc bâtiments, énergie, etc., en fait, est même moindre que le scope 3 au global, qui sont les déplacements, la mobilité, les intrants. Donc, c'était très important. On voit bien que si on ne fait pas le bilan carbone, on passe à côté d'une grosse partie de nos émissions. Et donc, suite à cela, ça nous a permis, alors il y a la direction immobilier qui se structure très fortement sur leurs bâtiments, qui sont aussi totalement tributaires de ce qu'on peut aller chercher, parce que c'est des millions d'euros de rénovation, des millions d'euros de changement de type de fourniture énergétique. Et donc voilà, ce n'est pas que de la volonté interne, il y a aussi une vraie recherche de financement à faire au niveau de la tutelle, mais aussi au niveau des appels d'offres. Et plus on arrive à planifier en amont, plus on arrive à se positionner sur des appels d'offres. Donc, cette planification est très importante. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis ce bilan carbone? Donc, il y a eu la signature de la feuille de route, mais il y a eu une note de cadrage que la mission des DRS a proposée au comité de domaine des secrétaires généraux, qui nous a permis de lancer une mission pilote d'exploration avec Tuvalu, une entreprise qui est sur le sujet depuis 10 ans. On a pu réunir 35 parties prenantes qui ont joué le jeu pour essayer cet outil qui nous permettrait de mieux planifier en fait tout ça. Voilà, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin de passer par un marché public, donc on essaye d'être plus agile. Tout ça a été présenté au collège des directeurs le mois dernier et l'idée, c'est donc de partir sur cette stratégie climat sur les mois à venir. Donc ça consiste en quoi? Ça consiste à vraiment définir une trajectoire chiffrée qui correspond à quelque chose au niveau de la Science-Based Target, donc au niveau mondial, puisque chaque filière n'a pas la même contribution à la neutralité carbone mondiale. La filière, par exemple, de l'aluminium ou du ciment ne peut pas contribuer de la même manière que l'enseignement supérieur. Voilà, puis de recenser les actions et de faire vraiment un plan d'action complet et d'aller projeter ces réductions d'impact. Donc voilà, là, ce que je vous mets, ce sont des outils. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on essaye vraiment de se structurer pour pouvoir aller mesurer aussi cette création de valeur, mesurer notre capacité à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, puisqu'aujourd'hui, on nous le demande au niveau de la loi et puis au niveau aussi de fédérer la communauté et pouvoir communiquer sur le sujet, faut-il encore pouvoir le mesurer. Donc 2023, ça va être vraiment la place à la mise en place de politiques collectives, on l'espère. Donc mobilité qui est assez tricky,
parce que l'idée n'est pas de ne plus collaborer avec l'international, mais de bien réfléchir à nos déplacements et ce qu'on va chercher avec ces déplacements. Comment apporter de la mobilité douce ou voilà, décarbonée en tout cas, voilà, pour avoir un nouveau bilan carbone 2024. Voilà, alors pendant ce temps-là, au national, bon, vous avez vu, il y a un dernier rapport du GIEC qui est sorti. Il y a la stratégie nationale bas carbone qui s'est vraiment consolidée et qui s'est accentuée en 2020. Le décret tertiaire, la loi REEN, donc de réduction d'impact du numérique, il y a la loi anti-gaspi. Il y a beaucoup de lois en fait, qui sont en train de passer depuis plusieurs années. Voilà, et puis la stratégie climat, vous entendez de planification au niveau du gouvernement. Voilà, nous, c'est pareil. On peut y arriver si on planifie. Sachez qu'au national, il y a 40 établissements qui se regroupent grâce à notre réseau d'émissions des DRS et qui discutent sur le sujet. En fait, il y a déjà 40 établissements qui ont quasiment réalisé leur bilan carbone et dont certains sont déjà dans la planification. Donc, on est en train de gagner beaucoup de temps au collectif à collaborer avec l'ensemble des autres écoles. Et ça, c'est assez encourageant parce qu'on se dit qu'on va pouvoir gagner beaucoup de temps. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas assommé. Je vais réouvrir par des perspectives que je vous propose, qui sont aussi finalement ma vision des choses. La première, c'est, je pense qu'aujourd'hui, on a une feuille de route. C'est intéressant de pouvoir passer sur un suivi quantifié avec des indicateurs mieux suivis que ça, dans un vrai reporting. Pour l'instant, c'est moi qui l'ai fait comme ça, là. Mais en fait, l'intégrer dans nos reportings de stratégie, ça paraît en fait évident si on veut qu'on passe à l'échelle et qu'on le suive de manière chiffrée, de manière aussi d'y mettre les bonnes ressources humaines et les bons moyens financiers. Pour cela, faut-il encore pouvoir l'intégrer à la stratégie 2030? Ça a été discuté, présenté au collège des directeurs. Les étudiants le demandent très fortement depuis plusieurs conseils d'administration déjà maintenant. Donc, on espère que ceci va pouvoir atterrir et vraiment être infusé dans la stratégie 2030, mais je crois que c'est en bonne voie. Je souhaitais aussi souligner que dans le dernier point de la feuille de route, nous avions inscrit collectivement, et ça avait été donc accepté, que dans le contrat d'objectifs de performance, il y ait plusieurs indicateurs sur le sujet. Donc, des indicateurs de baisse des émissions de gaz à effet de serre, d'enseignants formés, de diversité au niveau des recrutements. Voilà, tous ces indicateurs qui permettent aussi de se mettre en cohérence entre les moyens qu'on donne à l'institution pour réaliser cette feuille de route et voilà ce qui se passe sur le terrain. Dernière chose aussi, que maintenant que tout ce cadre est en place depuis 2 ans au niveau du collectif, à un moment, c'est chacun qui se saisit de sa responsabilité, qui a le droit d'être formé, qui peut demander à l'aide, qui est légitime maintenant pour le faire, beaucoup plus qu'avant. Il était sûrement légitime pour le faire avant, mais c'était peut-être moins structuré, moins accepté. Aujourd'hui, c'est public qu'on peut s'emparer de cette thématique pour changer de pratique et qu'on peut faire remonter aussi des informations auprès du chargé de mission. Enfin, j'ai été très inspirée par la démarche d'IMT Atlantique. Donc, l'année dernière, Anne Beauval, la directrice adjointe, a lancé, donc s'est formée en tant que directrice. Elle a suivi une formation de plus de 10 jours. Donc, il y a aussi des formations au niveau de la direction, puisque c'est aussi quelque chose que je souhaitais souligner, même si c'est difficile parfois à entendre pour les directions. Mais finalement, on s'aperçoit que toutes les personnes qui sont volontaires pour se former sont le personnel, les agents, les enseignants, les chercheurs. Et puis finalement, la direction, on ne les voit pas, les directeurs, on ne les voit pas aux fresques du numérique, on ne les voit pas aux fresques du climat. Voilà, on sent bien qu'il y a une dichotomie aujourd'hui aussi sur qui se fait former. Et donc, il y a des formations spéciales pour les directions, pour savoir comment monter une politique des DRS. Et donc, Anne Beauval a suivi cette formation l'année dernière et a monté une stratégie de transformation écologique. Et je voulais vous en parler parce qu'en fait, je trouvais ça intéressant. On en discute aussi au niveau de la mission des DRS tous ensemble. C'est qu'en fait, c'est un peu l'idée du label des DRS versus le THE Impact. Et les ODD, c'est bon, la feuille de route, on se structure en interne, mais finalement, on n'adresse pas encore complètement les impacts qu'on a sur le monde en tant qu'institution. Et donc, c'est dans ce sens que la politique de transformation écologique d'IMT Atlantique a été conçue. C'est vraiment, donc moi, je vais pas la divulguer, elle est en ligne sur leur site, mais les 4 axes sont intéressants, c'est qu'ils vont structurer sur quels impacts ils vont avoir. Donc, sur le changement climatique,
en travaillant sur l'intensité énergétique. C'est des concepts qui sont intéressants, qui ne sont pas trop discutés actuellement. L'impact sur la préservation de la diversité des espèces et des ressources, inventer des modes de production et de consommation viables et faciliter l'adaptation des sociétés au changement pour construire un monde viable, résilient et une société responsable. Donc, c'est intéressant finalement de structurer aussi une démarche sur quel impact on a. C'est aussi plus gratifiant. Voilà, je vais finir par les rendez-vous collectifs, les prochains rendez-vous qu'on se donne. Donc, il y a le rendez-vous collectif de l'école d'été. Alors, il y a le challenge avant qui se passe la semaine d'avant. Donc, je ne l'ai pas écrit, je l'écrirai dans le compte rendu. Et puis, l'année prochaine, on renquille sur le cycle des rendez-vous annuels collectifs. Encore une fois, ça ne prévaut jamais sur tout ce que les écoles font par ailleurs. Il y a les rentrées climat qui prennent de l'ampleur. Dans certaines écoles, ça devient aussi un événement qui embarque encore plus que les étudiants. Une conférence d'honneur, un forum qui va essayer d'adresser cette fois-ci la question de la place de la nature dans nos formations. J'ai appris récemment par Jean-Marie que CUPES, qui est aussi donc un très chouette colloque scientifique sur l'enseignement et sur la pédagogie, essaye d'adresser. Je vois bien que c'est en train de prendre sur le sujet et nous, comment est-ce qu'on s'inscrit dans la nature, comment est-ce qu'on s'inscrit aussi sur la question de l'effondrement de la biodiversité. Voilà, l'école d'été 2023 et de nombreux rendez-vous de recherche sur vos thèmes spécifiques, puisque je vois que ça bouge dans tous les sens. Un petit mot de la fin. Donc déjà, merci à tous d'être là aujourd'hui. Et simplement, je vous annonce que je vais terminer cette mission qui aura duré 2 ans et 3 mois. Je vais terminer fin août. Et en discussion et de manière tout à fait en collaboration avec la directrice générale et avec ma directrice Frédéric Vincent, nous recrutons cet été une autre personne pour reprendre ce rôle d'animation. Et donc, on espère qu'il y aura des alumni qui se présenteront, puisque être alumni est quand même quelque chose d'intéressant pour porter en fait une vision aussi sur cet institut qui nous forme et nous formate.